Hello everyone! Today I'm going to do a reaction video and I will be reacting to celebrities speaking French. It's always a lot of fun for me to listen to people and reflect on how their way of speaking French might be different from mine and also why. And I feel like it teaches me a lot about my own language. So today I thought I would try to analyze the speech of celebrities speaking French. And let's get started. The first celebrity I will react to is Joseph Gordon-Levitt, and I've been told by friends a few years ago that he could speak some French, and I haven't really heard him speak French yet, so I'm kind of looking forward to finding out what's up, essentially, and yeah, see what I can say about that. As-tu été approché pour incarner un super-héros dans le film Ant-Man de Marvel? Simon, non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de, je sais pas le mot, rumors. Rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, mais c'est que ça, rumeurs. Bienvenue en Belgique. Aimes-tu notre pays? Sophie, je viens d'arriver à Belge. Interesting, so his French sounds very fluent. His accent is pretty good, very clear, easy to understand. He made like a tiny sort of a natural mistake. I think he said something like ce n'est que ça, rumeur, instead of saying ce n'est que des rumeurs. So that sounded a bit sort of English, I guess, the way he phrased it, but his accent is very clear. His French also sounds very good, but let's keep watching. C'est belle dehors la fenêtre, mais la Belge, c'est la place natale de le chanteur préféré de ma mère, Jacques Brel. Et il est quelqu'un que moi j'aime aussi. Alors je cherche cette inspiration qu'il a trouvée. His grammar is pretty good. You know, he knows the gender of things, it seems, because he says cette inspiration instead of saying something like ce inspiration, which sometimes students might say. He also made a mistake, which is typical of people whose native language is English, because he said cette place instead of saying cet endroit, ce lieu, maybe, because French people would not say cette place. Place is more like room rather than place. It's a false friend, if you will. But his French is very convincing. He sounds like he lived in France at some point in his life, or maybe studied in France, despite the tiny sort of, you know, if I'm nitpicking, the tiny mistakes. Tu incarnes souvent des super-héros. En as-tu l'âme? Louise, moi je crois que tout le monde a l'âme de super-héros. Je peux avoir le numéro de Scarlett Johansson? Renato, non. Penses-tu comme ton personnage que tous les mecs sont accros au porno? Non. Non, il y a beaucoup de choses que la personnage dit que je dirais pas. Et ça, c'est une chose. No, yeah, pretty good. To me, he sounds perfectly fluent in French, despite the little unnatural things he will say. So he said, ça c'est une chose. Maybe in French I would say something like, c'est déjà une chose. Yeah, something like that. I wouldn't say, ça c'est une chose. That doesn't sound very natural to me. Tu es un excellent musicien. Tu ne voudrais pas faire une pause de cinéma pour te consacrer à ça? Nathalie, je suis honoré que tu me demandes ça. Non, pas exactement. Non, j'adore la musique, mais j'adore avoir l'opportunité de faire beaucoup de choses. J'aime. What I liked about his French, and that made him sound very natural, is that instead of saying je suis, he said suis, which is probably something I would say as a native speaker, and that made him sound very natural in French. J'aime être éclectique, on dit ça, éclectique. Alors. Tu as trop de talent. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire? Je suis sûre que tu es nul en cuisine. Je peux faire un peu de la cuisine. Pas beaucoup, mais un peu. I have no jump shot. C'est quoi le mot en français pour jump shot? Basket, le jump shot. Le jump shot? Ouais. Ça va pas. All right, so yeah, his French is pretty good. There wasn't too much for me to analyze, but he sounds quite natural in some parts of his French. I would not actually be surprised if he had lived in France or had studied in France or had some kind of French relatives or
friends, or I don't know, something French in his life, that means that he gets to practice quite a bit and that his pronunciation was very good. So now let's move on to Carrie Fisher. And I didn't really know she could speak French at all before, you know, getting the videos ready for this reaction. So let's see what's up. Voilà, c'était donc un extrait de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Alors comment vous expliquez, Carrie Fisher, l'identification du public américain? Quel âge a le public en Amérique qui va voir ce film? À tous les âges, tous je les pense, âges. oui. C'est pour les enfants de 6 ans et 60, 20 ou 70, 9, je ne sais pas. Non, vous nous faites l'amitié de faire l'effort de parler français et ça va très bien comme ça, oui. Donc le public de tout âge. Alors pour vous, jeune comédienne qui commençait, est-ce que c'est un rôle, ce rôle de la princesse, est-ce que ce n'est pas à la fois un rôle qui risque de promouvoir votre carrière ou un rôle dangereux parce qu'on va toujours vous identifier à la petite princesse de la Guerre des Étoiles? Est-ce que vous n'avez pas peur? J'espère que ce n'est pas le seul rôle que je fais. C'est très spécial, avec beaucoup de style. Oui. Si, avec les cheveux comme ça. Oui, alors pourquoi George Lucas a voulu vous coiffer de cette façon dans le film? Car c'est vrai que la coiffure est très différente, on ne vous reconnaît pas comme ça. Est-ce que les gens vous reconnaissent en Amérique, à New York, quand vous vous promenez dans la rue avec cette coiffure? Non. Pas du tout. Quelquefois, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que représente ce film pour vous dans votre carrière? Vous pensez que c'est une étape importante? Oui, parce que c'est un grand succès. Alors, toutes les personnes dans le film, c'est un succès pour tout, j'espère. Vous avez... So far I haven't heard a lot of her speaking French, so it's kind of hard to sort of get an idea of her level. But I can tell, I mean, unless she has an earpiece, but I can't see it, I can tell she understands French very easily because she just gets the questions. And you can tell, I mean, I guess she's an actress, so she could pretend, but I think it's genuine. You can tell that she understands it just by the way she looks at the interviewer. But yeah, her accent is very convincing. It does seem to me that she has had quite a bit of exposure to French based on her accent, but I haven't heard enough so far. And as a side note, I found it quite funny that the guy next to her, sorry, I don't know the names, is smoking. That's not something you see anymore on TV. Des propositions de films après Star Wars, qui est sorti en Amérique, je crois, au mois de mai Oui. de cette année. Oui, quelques, mais je n'avais pas reçu un script que j'aime. Alors il faut dire que c'est une petite princesse qui n'est pas une petite princesse à l'apéro, c'est-à-dire très alanguie, très tranquille. C'est une petite princesse qui se bat, Oui. qui a du caractère. Oui. C'est à Georges, le Réalisateur. Oui, et il a écrit le script de Star Wars aussi, et il a fait les caractères pour tout très spécifique, très bien, je pense, parce que ce n'est pas une victime de princesse. Elle est très forte. Et c'est bien, il n'y a pas beaucoup de femmes fortes dans les films maintenant. C'est vrai, même en Amérique? Oui, même plus en Amérique. Ah oui, il n'y a pas qu'en Europe, hein, finalement. Mais il y a quand même de très beaux rôles pour les femmes en Amérique. Oui. Oui. Est-ce que le tournage était très, très épuisant, très difficile? Avec tous les effets spéciaux, les trucages, etc. Non, pas tout le temps, mais quelquefois c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai oublié le mot. Quand vous faites les choses très physiques. Un engagement physique. Oui, il y a des explosifs et quelquefois vous faites la réaction de quelque chose qui n'est pas là, comme quand mon planète a détruire, les êtres du mal à détruire mon planète. Il y a seulement un homme qui avait son main comme ça et je regarde. Oui. Okay, so her French is pretty good. I'm positively surprised. She does lack a bit of vocab, but I guess that's because she does know French, but it might be that it's a topic she's not used to talking about in French, you know, cinema and like specific related vocabulary, which is not easy if you don't do cinema in French, but
Aside from that, very easy to understand. There's one bit where I was confused as to what she was saying. I think she was talking about a stuntman, like un cascadeur in French, and she didn't know the word. It's not a very common word. But yeah, it sounds very good. She did do a few sort of gender and number agreement mistakes, like sometimes she would say vous fait, and then she would not get the right gender or something like that, but it's nothing dramatic. She could easily make herself understood, and that's what's most important. And my next reaction is going to be to Bradley Cooper, or Cooper. I can't really do American accents. Cette chanson, c'est Shallow et c'est vous et Lady Gaga. Vous chantez pour de vrai. Oui. Oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Mais non, c'est très bien. Non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je n'ai pas chanté. Mais vous, à la base, vous savez pas chanter, si? Non, j'ai jamais. Peut-être j'ai pas essayé en français. Essayez en français. Oui. Désolé si j'ai fait non, le fond, c'est parfait. Ça fait du bien. On est en France. Great. Je dois pratiquer la langue. Et s'il y a un problème, vous me dites. Oui, je suis un peu américain moi aussi. Oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois à l'université, Gospel Choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai 1 an pour faire des répétitions, pour être capable de chanter avec elle. Et là, il y a pas de trucage. Non. C'est vraiment votre voix. Oh oui. Ouais. Mais j'espère que tu peux regarder ça dans le film, que c'est vrai. Oui, on comprend que c'est vrai. Ouais. So his French so far is pretty good. You can tell he has some experience. I would say he's fluent. He does make some mistakes, and I think some of the things I could only understand because I speak English. So for example, when he said tu peux regarder, I think he means you can see it or you can tell. But regarder in French would mean to literally see, which you can't see a voice. So it's used, it's understood literally in French, so that wouldn't work. I wonder if someone that doesn't speak English would understand that, but anyway, his accent is pretty good. Let's watch a bit more. Mais comment vous faites pour avoir ton niveau de français? J'ai étudié à Aix-en-Provence. Oui, alors ça je le savais, mais c'était quand? C'était longtemps, hein. Bah oui. Ouh là là. Mais alors comment vous gardez ce français? J'habite ici à Paris. J'ai passé le mois d'août. One thing I wanted to comment on is that he used oulala very well and like the French way, because often in England and I think in American movies, oulala is used when there's like maybe something a little bit risque or sexual, I guess, but in French it tends to be used more for something like wow, like something like that, like literally how he used it, or even if something is sort of tragic or huge in any way, I guess, and yeah, he did it very well. Vous prenez des cours? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne, je vais pas revenir à parler espagnol. Je sais pas pourquoi, peut-être j'ai pas inquiété à faire le défaut, hein. Tu sais, je peux communiquer, hein. Je sais que mon grammaire c'est débile, mais je veux communiquer et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français un peu. On n'en a jamais reçu, hein. Jamais. Ah oui? Jamais. Alors ce film, c'est un des plus gros événements de l'année. C'est votre premier film comme réalisateur. Vous l'avez écrit, vous le produisez et vous jouez dedans. Petite revue de presse. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, hein. Vous allez l'avoir, l'Oscar. C'est bien, mais j'ai pas lire le review. C'est quoi en français? Les critiques. Les critiques, ouais. J'ai pas lire ça. J'ai pas lu ça. Vous les lisez jamais? Non, jamais. Même les positives? Oui, bien sûr. Non, le positif, négatif, j'ai jamais. Hein. Parce que c'est pas bien pour lire ça. J'espère que vous allez aimer le film. Oui, bien sûr. Ça c'est pourquoi j'ai pris 4 ans pour faire que ça. Okay, so pretty good. I would say overall that he is definitely fluent. He does make a few mistakes, but to me that's not so much because he might have learned French wrong, but more for lack of practice, and that English, being his native language or his main language at least, maybe he speaks other languages,
is just, you know, the dominant language, so therefore it will sort of, you know, negatively, in a way, impact his French because he doesn't practice. And the last person I will react to is Timothée Chalamet. And I know already that he is technically francophone, so French speaking, but also know he's lived in America, so it'd be interesting for me to find out how good his French is, because sometimes in bilinguals, and I am a native bilingual as well, we sometimes have a weaker language, and I wonder if French is his strongest language or if English is, but let's find out. Si je n'ai pas un côté français, je ne suis pas dans ce film. Mon côté français, c'est mon côté écouteur, c'est mon côté fan de foot, fan de Saint-Étienne. Je pense qu'il y a une tension naturelle qui arrive entre deux personnes qui n'ont pas encore manifesté leur amour. Et c'est simplement ça. Et ce qu'on voulait faire, c'était de communiquer cette émotion de tension et le faire naturellement. Et souvent, c'est un dialogue physique par rapport à un dialogue en vrai. C'est ça que j'aime bien comme fan des films, des moments qui ont l'air d'être spontanés et pas préordonnés. Okay, so his accent is very good. It does sound like he's a native speaker of French. A couple of things would sound unnatural to me, maybe the way he pronounced personne. It's hard for me to do because I'm not English, but he said personne, something like that, or it just sounded a tiny bit off. Not wrong, but you could tell there was an accent. But he made a mistake, let's say, which is very common for learners of French, especially native speakers of English who learn French. And he said as a fan, so he said comme un fan, but comme un fan here would sound like he's saying he's like a fan, as opposed to saying en tant que fan, as someone who is a fan, if that makes sense. But that's a very common mistake, and it's still very understandable, so nothing wrong there really. Ok, je parle français, mais je m'excuse à tout le monde ici parce que c'est pas parfait. Alors, si je fais des erreurs, des le qui sont normalement là, qui sont le... Ok. On s'en fout, on s'en fout. Okay, all right. Timothée, premier talk show en France pour vous. Votre père est français, votre mère est américaine, mais we can speak French, right? Oui. Attends, je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Ok. He's as brave as Bradley Cooper. Les mots qui reviennent le plus souvent sont quoi? Les adjectifs qui reviennent le plus souvent, les 3 adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Souvent, on entend émouvant, et il y a surtout un parti du film qui est joué par un acteur qui s'appelle Michael Stuhlbarg, qui joue mon père plutôt. Et il y a ce monologue qui est vraiment émouvant parce que c'est un peu un plan à comment souffrir, mais aussi comment tomber amoureux sans trop de peine. Okay. No, his French is pretty good. You can see he struggles a tiny bit, maybe lack of practice, or maybe also because he's kind of, I wouldn't say on the spot, but he knows his French is not perfect. And sometimes when you are too aware of your language skills, then you start making mistakes. The same happens to me in English. If I'm trying to be too self-conscious about my English, then it starts going wrong. I start to think too much about what I'm saying, and it just kind of gets worse, which is kind of counterintuitive, but that's how it is. Putain, mon français, c'est pas parfait, alors excuse-moi. Mais il est très bien, arrêtez, il est très bien votre français. It's better than mine. C'est mieux que le mien en tout cas. Je pense qu'Army, il aime pas se regarder dans les films, il aime pas regarder dans l'annonce. Non, moi ça me gêne pas, parce que c'est cool, man, we're gonna be in a movie, you know. C'est cool, on est dans un film. Alors le film dit un truc intéressant, dans une histoire d'amour, celui qui a du courage, qui ose faire le premier pas, c'est pas forcément celui qui a le plus confiance en lui, c'est pas forcément le plus vieux. C'est pas forcément le plus expérimenté, c'est ce que dit le film. Mais surtout parce que dans le film, Elio, le personnage que je joue, il est de Crema, du village où ça se passe. Et c'est en Italie. Et c'est surtout Oliver, qui est joué par Army, qui est américain, qui se sent un petit peu pas dans sa place. Et ça, c'est un avantage pour Elio parce qu'il se sent un petit peu, comment dire, le malin. Et nice, got it. Et ouais, il se sent un peu plus confiant par moment, mais aux mêmes façons, Oliver, celui avec plein d'expérience, qui a déjà peut-être exploré les côtés de sexualité que Elio n'a pas encore exploré. Alors de ce côté-là, il est beaucoup plus confortable que Elio. Yeah. Okay, yeah, so as I said, definitely fluent,
very good French, a couple of mistakes. It's not so much actually that he makes mistakes, it's more that his French will sound a little bit unnatural, which is very normal, not surprising, and it's not me dissing him. His French is really good, considering that I'm guessing he lives mostly in America and speaks mostly English. Yeah, a couple of things that might be interesting to you if you're learning French. He says il est confortable. You wouldn't really say that in French. You would say il est à l'aise, he's at ease, not comfortable. Confortable is more for things as opposed to people, I think. But yeah, I hope you found this video interesting and fun. That was quite fun to react to these celebrities, and I will see you later. Bye!